Alors, l'entreprise Move Habits propose une solution innovante pour lutter contre les mauvaises habitudes. Il s'agit d'une stratégie qui va combiner différentes approches de la psychologie. D'une part, la thérapie cognitivo-comportementale et d'autre part, la suggestion. Alors actuellement, nous sommes nombreux à vouloir changer nos habitudes sans y parvenir. Et notre dispositif vise à pallier aux mauvaises habitudes alimentaires, mais à plus long terme, à pallier à des mauvaises habitudes qui vont être plus néfastes, comme fumer, par exemple. Alors je suis ravie d'avoir obtenu ce prix. Ça me prouve que d'une simple idée, on est capable, en tant que doctorant, d'aller jusqu'au bout, de pouvoir continuer. Ce concours m'a permis de rencontrer des gens du milieu de la SAT, du milieu de Pépites, qui vont m'accompagner, m'aider et qui m'ont tous encouragé. Et encore une fois, ce prix me renforce dans l'idée que je peux porter ce projet et l'amener à bien. Bon, alors donc c'était une soirée extrêmement intéressante parce qu'on a pu voir une diversité de porteurs de projets qui étaient tous en cours de thèse ou qui ont obtenu leur thèse il n'y a pas longtemps, qui nous ont présenté des projets plus ou moins loin de leur sujet thématique, mais toujours avec un petit lien quand même à ce qu'ils ont abordé auparavant dans leurs études. C'était particulièrement impressionnant de les voir se lancer avec des choses des fois très abouties alors que l'idée venait de surgir. On nous disait le projet m'est venu dans la tête il y a 2 semaines. On a vu donc des gens qui avaient été capables de faire un certain travail, d'apporter une vraie envie à leur projet, de les défendre et vraiment de les porter, de les incarner. Alors après, on a quand même, en tant que membre du jury, pu constater des besoins à l'accompagnement. Donc ça, c'est peut-être une recommandation qu'on peut faire à tous les porteurs de projets, c'est de se faire accompagner automatiquement, sans se poser de questions, par des incubateurs, par des pépinières, mais en tout cas de ne pas être seul, parce qu'il y a des choses, même si on a l'impression d'avoir fait le meilleur projet du monde, qu'on ne voit pas forcément par soi-même. Donc c'était probablement aussi la fonction du jury ce soir-là, d'arriver à apporter au-delà d'un prix un retour à chacun des porteurs pour leur dire voilà, ce point-là on l'a vu, nous on pense qu'il y a un travail à faire sur ce point-là et de pouvoir les encourager dans la bonne direction. Alors, j'ai trouvé que c'était très varié, en fait, point commun, donc ça pouvait partir dans tous les sens, c'est pas uniquement autour de quelque chose de très scientifique, même s'il y avait des choses très scientifiques, chimie, très classiques, ça partait vraiment dans différents domaines. On sent que ça essaie de répondre à des besoins, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir un projet, une expertise, une compétence, une envie, une motivation, mais aussi en face qui est une réponse à des besoins. Je pense que les gens ont vraiment réfléchi à leur projet et qu'on sent une démarche, c'est-à-dire que c'est pas du tout terminé, c'est tout un cheminement. Donc si nos questions de jury ont pu aider à améliorer la démarche, la réflexion, à penser à des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, je pense que c'est le plus intéressant. Donc voilà. Point commun d'enthousiasme aussi, je pense, de gens qui sont vraiment motivés, qui ont bien présenté et à qui il reste quand même pas mal de choses à faire. On essaie de définir à chaque fois quel pourrait être le produit, qu'est-ce qui pourrait atteindre le marché. C'est pas toujours bien défini, parfois oui, parfois non. Par contre, on est déjà au-delà de l'idée parce que il y a des études de marché, il y a des études, par exemple, relatives à la propriété industrielle. Donc, il y a quand même des questions qui sont au-delà de la simple idée. Alors bonjour, je m'appelle Corentin Leroux, j'ai 27 ans et j'ai terminé ma thèse il y a une dizaine de jours. Je travaille dans un domaine qui s'appelle l'agriculture de précision. C'est un domaine qui utilise beaucoup de technologies pour générer de la connaissance, générer de la donnée dans les parcelles agricoles. Et cette approche elle est intéressante parce que c'est une approche très scientifique de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va mesurer de la donnée, on va permettre de quantifier, d'écrire les systèmes de production et ça va permettre derrière de fiabiliser les décisions qui vont être prises derrière.
Un constat que je fais en agriculture numérique, en agriculture de précision, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent, il y a beaucoup de données qui sont générées, mais derrière ça ne se concrétise pas forcément en action concrète, en prise de décision concrète sur le terrain. Moi, ce que j'aimerais faire à travers mon projet qui s'appelle Aspexit, c'est externaliser la recherche et développement de structures en agriculture de précision, donc notamment surtout pour des structures opérationnelles, donc les gens qui travaillent sur le terrain, pour les agriculteurs, les coopératives, pour leur permettre vraiment de faire descendre en tout cas les connaissances, les outils, les méthodes de la recherche, pour vraiment exploiter avec eux, traiter leurs données de façon vraiment très, très opérationnelle, très rigoureuse. Alors le jury de ce concours était intéressant, motivé, et puis surtout il avait un gros atout, c'est qu'il était mixte, et c'est pas toujours le cas. D'avoir une mixité de compétences, mais aussi une mixité femmes-hommes, qui permettait de vraiment équilibrer les regards, varier les regards, et puis les expertises. Donc c'était un réel plaisir de découvrir ces partenaires de jury que je ne connaissais pas, et qui ont permis d'avoir un regard croisé sur tous les projets qui étaient originaux, portés par ces jeunes docteurs et doctorants qui ont candidaté ce soir. Alors ce jury a choisi de délivrer le premier prix à une candidate, Margot, qui portait un projet qui nous a semblé particulièrement innovant. Et c'est pour ça qu'on l'a distinguée, parce qu'elle porte un projet d'objets connectés. Ensuite, ce qui nous a plu, c'est que aussi, c'est une jeune femme qui s'est montrée dynamique et convaincante. Et je noterai que j'étais surprise aussi d'avoir qu'une candidate. Et cette candidate-là, elle, la preuve, elle valait les autres candidatures.